Il est 8h, on vous souhaite une belle journée. Voici le journal Baptiste Schweitzer. Bonjour Baptiste. Bonjour, l'Union des commerçants d'Auxerre devient les vitrines d'Auxerre en adhérant à la Fédération nationale des centres-villes. Les commerçants vont essayer de travailler ensemble, de monter des projets pour dynamiser le cœur de ville. La société Rosa, qui exploite une carrière à Guillon sur la montagne de Verre, veut étendre son activité. Le préfet demande des études complémentaires et les défenseurs de l'environnement applaudissent. 17 000 € pour le lycée Vauban à Auxerre, budget que les lycéens vont gérer eux-mêmes. Le lycée auxerrois fait partie des 10 établissements bourguignons qui participent à une opération menée par le Conseil régional. À suivre dans l'actualité nationale et internationale, le projet de loi sur l'immigration discuté à l'Assemblée nationale. Il sera notamment question de l'amendement visant à instaurer des tests ADN pour le regroupement familial. Et puis en football, les débuts de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. L'OM au plus mal en championnat reçoit les Turcs de Beşiktaş. Il est 8h03, la suite du journal Baptiste Schweitzer. Avec un comité d'entreprise hier à Lyon Républicaine, un comité qui a décidé de nommer un expert pour examiner la situation financière du journal. Le quotidien tiré à 40 000 exemplaires est actuellement en proie à de sérieuses difficultés. 20 à 30 postes pourraient être supprimés. Les 240 salariés attendent désormais les premières conclusions de l'expert d'ici un mois. La société Rosa, toujours dans l'attente à Guyon, cette entreprise veut étendre la carrière qu'elle exploite sur la montagne de Verre et multiplier sa production par 10. Le préfet vient de demander une étude complémentaire avant de se prononcer. Une bonne nouvelle pour Jean-Pierre Bessin, président de l'association de défense de la montagne de Verre. Je suis toujours optimiste parce que finalement, je pense que à partir du moment où tout le monde tous les gens sont de bonne foi, on ne peut qu'arriver à la vérité. Je pense que beaucoup de gens ont été trompés par on va dire, un exploitant, quoi, un ou des exploitants. C'est une avancée qu'on juge quand même positif. Nous sommes même allés avec Madame le maire de Guyon sur la montagne de Verre parce que comme elle ignorait jusqu'à ce jour l'étendue des déchets donc qui ont été entreposés, le site étant très très important, il fait au moins 30 hectares je crois à peu près. Donc il faut quand même savoir où on peut visionner donc ces déchets. On avait pris en même temps donc le constat d'huissier que nous avions fait venir pour constater lui aussi des points qui causaient nos inquiétudes. Un constat d'huissier qui a été envoyé à la DRIR, direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. La société Rosa sera fixée au plus tard le 29 février prochain. Sur ce... Bonjour, bienvenue, merci d'écouter France Bleu Auxerre, il est 8h. Voici le journal. Mélanie Demange, bonjour Mélanie. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Ils sont 11. Leur objectif est être élus conseillers généraux. Les candidats socialistes au cantonal sont en ordre de bataille dans Lyon. Des tests ADN obligatoires avant tout regroupement familial. Le projet provoque la controverse et l'indignation. Il y a eu mobilisation hier devant l'hôpital d'Auxerre. Ils réclamaient des tests ADN. Une dizaine de manifestants se sont retrouvés hier devant l'hôpital d'Auxerre. Leur manière de protester contre le projet de loi de Brice-Hortefeux. Il prévoit de soumettre les candidats au regroupement familial à des tests ADN. Une mesure qui a soulevé l'indignation de politiques, mais aussi d'associations comme la CIMED qui s'occupe justement de l'aide aux sans-papiers. Ariane Grosjean en fait partie. Bien, moi je suis déléguée CIMAD du département de Lyon, donc directement concernée par le décret sur l'ADN. Donc je trouve ça scandaleux, d'autant plus que les dossiers de regroupement familial sont hyper serrés et très compliqués à faire. Et là je pense qu'on dépasse largement les limites. D'instiller le doute sur la filiation entre parents-enfants, c'est anti-républicain et anti-humaniste. Oui, je serais prête à donner mon ADN. Oui, pour tester, bien sûr. Ça va être intéressant avec tous mes ancêtres émigrés, bien sûr. J'y tiens. Je pense qu'on va pénétrer dans l'hôpital, mais doucement, pour demander un rendez-vous pour tester notre ADN. C'est la démarche du jour, absolument. C'est l'objectif. Surprise du personnel hospitalier, vous l'imaginez, qui n'a bien sûr pas pratiqué de test ADN, mais par contre a invité les manifestants à contacter la préfecture, ce qu'ils vont faire.